Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Oui, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Gloire, oh gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Gloire, oh gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire, oh gloire, oui, gloire à l'agneau. Gloire, oh gloire, gloire à l'agneau, oh, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, chantons gloire, gloire, oh gloire, gloire à l'agneau. Gloire, oh gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de
Merci Seigneur pour ce moment. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Seigneur, Père de gloire, de permettre ce moment, Seigneur, de partage avec mes bien-aimés, Seigneur, frères et sœurs dans le Seigneur. Merci beaucoup, Père éternel. Merci beaucoup pour ta bonté. Merci beaucoup pour ta bienveillance, Seigneur, car tu veilles sur chacun d'entre nous, Seigneur. Tu nous aimes, Seigneur, et tu ne nous abandonnes jamais. Tu es avec nous, Seigneur, tous les jours, Seigneur. Tu marches avec nous, Seigneur, tu nous protèges. Tu veilles sur nous, tu veilles sur notre santé, tu veilles sur nos âmes, tu veilles sur toutes choses, tu veilles sur nos familles. Seigneur, nous te remercions, nous te sommes reconnaissants, Père. Et oui, Seigneur, tu nous prépares, Seigneur, pour notre éternité, pour notre rencontre avec toi. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Merci pour tout. Seigneur éternel, toute situation, toute circonstance, Seigneur, que nous traversons, Seigneur, sont là, Seigneur, pour notre avancement, pour notre édification, pour, Seigneur, notre élévation. Oui, Père de gloire, pour notre bénédiction. Merci beaucoup, Seigneur de gloire, pour tout. Merci pour préparer, merci de préparer tout, Seigneur, dans nos vies, Seigneur éternel, comme une mère, comme des parents, Seigneur, qui préparent, Seigneur, la layette pour leur bébé qui arrive. Merci beaucoup, Père de gloire, pour toutes choses. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bonjour, mes bien-aimés. Que Dieu soit avec vous. Merci pour ce moment. Merci beaucoup, en tout cas, pour ceux qui sont là, live, et pour ceux qui vont regarder plus tard. Alors, avant de continuer, je voulais dire, partagez la vidéo comme d'habitude. C'est pour l'évangile, donc pour l'avancement de l'évangile, pour que l'évangile soit prêché. Vous savez, en plus, en ce moment, c'est vrai que l'évangile doit être prêché aussi de personne à personne, mais aussi nous utilisons donc les réseaux sociaux que Dieu a permis que nous ayons pour la propagation donc de l'évangile, de la bonne nouvelle, et pour l'avancement donc du royaume de Dieu sur la terre. Amen. Voilà, encore une fois, bonjour mes bien-aimés, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Alors, nous allons commencer notre message aujourd'hui. Nous allons parler du 7e jour. J'ai déjà parlé du 7e jour, mais vous savez, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais encore parler du 7e jour d'une autre manière. Alors, nous allons voir d'abord, nous allons commencer par lire le livre de Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés donc les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Alors, Dieu, si nous lisons dans... Nous allons lire encore donc Genèse, livre de Genèse 1. Je vais juste lire un verset sur les jours de la création. Donc, il dit... Donc, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, verset 3, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Amen. Dieu vit que la lumière était bonne. Ok? Et jusqu'à la fin, donc à chaque fois que Dieu créait quelque chose, c'était bon. Et il jouissait de sa création. Et au 7e jour, c'est le jour où il s'est reposé, pour jouir de sa création.
et il bénit le 7e jour. C'était un jour spécial. Un jour où il pouvait jouir de sa création. Amen. Alors, le Seigneur m'a donné cette parole, pas seulement pour parler de Dieu, mais pour nous parler à nous, en fait. Pour nous parler à nous. Dieu se reposa de ses œuvres. Et Dieu aussi a fait que l'homme crée afin qu'il prépare des choses, qu'il travaille aussi comme Dieu a travaillé et qu'il se repose aussi de ses œuvres. Ok? Alors, dans le septième jour, hello Almac, Dieu te bénisse, sois le bienvenu. Alors, tu sais, bien-aimé, chacun a un 7e jour. Et dans la vie, nous avons plusieurs 7e jours. Je donne un exemple. Nous avons dans le naturel. La Bible nous dit que est-ce que les choses naturelles ne nous enseignent-elles pas? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Parce que dans la nature, nous vivons des expériences. Et lorsque nous regardons bien dans toutes les expériences que nous vivons, nous allons voir en fait la création de Dieu, la période de création et le jour de repos. Et le chiffre 6, c'est le nombre de l'homme. Et Dieu a créé 6 jours. Et si c'est en 6 jours, le chiffre 6 pardon, c'est le nombre de l'homme, pour montrer que l'homme aussi doit créer. Il y a des choses que Dieu a créées, j'en avais déjà parlé déjà. Dieu a recréé notre esprit. Dieu va recréer notre corps, mais il nous a donné à nous de recréer notre âme. C'est Dieu lui-même qui recrée l'âme, mais il nous a donné les instruments nécessaires pour recréer notre âme. Notre esprit a été renouvelé à la nouvelle naissance. Notre corps va être renouvelé le jour de la résurrection. Mais notre âme se renouvelle de jour en jour. Par l'écoute de la parole, par la lecture, la méditation de la parole. Par le temps que nous passons dans la prière, le temps que nous passons dans la présence de Dieu, dans la prière, sans oublier le jeûne. C'est très important le jeûne. Parce que la chair vient étouffer l'esprit, vient étouffer l'âme. La Bible dit que la chair fait guerre à l'âme. Ça fait la guerre à l'âme. Notre premier ennemi, en fait, c'est pas le diable. Quoique le diable est notre ennemi, mais c'est d'abord notre propre chair qui fait la guerre à notre âme. Alléluia. Et Dieu nous a donné l'évangile, la parole, le Saint-Esprit pour nous préparer. Et Dieu a travaillé jusqu'au 7e jour. Et nous demande aussi de travailler jusqu'au 7e jour. Le 7e jour, c'est le jour où tu vas te reposer. Mais vas-tu te reposer? Je vais expliquer. Dans notre vie, nous avons, lorsque nous naissons, nous avons une partie de la naissance, et puis nous passons à la période de l'enfance jusqu'à
l'adolescence, et de l'adolescence, nous passons à la période où nous devenons adultes. Et puis après, nous devenons vieux. Mais lorsqu'on est enfant, nos parents nous envoient à l'école. Et nous allons à l'école pour nous préparer, pour étudier. Et tout ce que nous faisons à l'école, ce n'est pas pour rien. C'est pour qu'un jour, nous puissions participer à l'avancement de notre société. Vous comprenez? Parce que nos parents, lorsqu'ils nous préparent, c'est pour qu'un jour, lorsque nous serons grands, eux ne seront plus là. Nous allons, nous, maintenant aussi, contribuer à l'avancement de notre société, à l'avancement de notre pays, à l'avancement de notre communauté. Vous comprenez? C'est ça. C'est la raison pour laquelle nous avons toutes ces étapes. Les parents d'abord nous préparent à la maison, ensuite c'est à l'école, et à l'école il y a plusieurs étapes. L'école primaire, l'école secondaire, l'université. Et après maintenant nous allons travailler. Mais celui qui n'est pas passé par là, c'est pas évident pour lui de trouver du travail. Parce que au boulot, on vous demandera toujours, vous avez étudié où, votre CV et tout. Vous comprenez? Et d'autres, bien sûr, sont passés par d'autres chemins. Ils ne sont pas peut-être passés par l'école, mais ils ont commencé à travailler très jeunes. Peut-être que leurs parents n'avaient pas assez pour payer leurs études et tout. Alors, ils ont travaillé très jeunes. Certains ont commencé à travailler à l'âge de 10 ans pour ceux qui sont en Afrique, par exemple, à vendre des petits trucs au marché. Et puis, petit à petit, ils ont créé des petits business. Et après, les business ont grandi et ils ont pu, après, contribuer à l'avancement de la société, prendre soin de leur famille, prendre soin de son entourage, en fait. Mais tout ça, il y a eu une préparation, il y a eu un temps de préparation. Et pour eux, arriver à cet âge-là, donc l'âge adulte, et quand on arrive, je dirais, ça c'est juste un exemple, hein, c'est pas pareil pour tout le monde, à la cinquantaine par exemple, ou soixantaine, le temps où il ne travaille plus, maintenant, il jouit de son travail. Il jouit de tous les efforts qu'il a fait lorsqu'il était jeune, lorsqu'il avait encore de l'énergie en lui. Là, maintenant, il n'a plus de l'énergie. Il n'a plus de l'énergie. Vous comprenez? Il n'a plus de l'énergie. C'est le temps maintenant où il jouit de ses biens. Il a de l'argent dans son compte. Pour ceux qui ont fait, par exemple, l'agriculture, il a peut-être des champs. Enfin, il a toutes sortes de choses déjà prêtes. Et il n'a plus rien à faire. Maintenant, c'est le temps où il ne fait que jouir de ses biens. Et certains, c'est peut-être, il a eu beaucoup d'enfants. Il a donné sa vie pour ses enfants. Il a bien préparé ses enfants. Et lorsque ses enfants ont grandi, ses enfants ont commencé à prendre soin de lui. Et il jouit aussi du fruit de son travail. Ça, c'est dans le naturel. Ça, c'est dans le temporel. Mais est-ce que nous préparons notre éternité? Est-ce que nous préparons notre rencontre avec Dieu? Vous savez que dans notre marche chrétienne, nous avons un temps où nous travaillons. Nous travaillons pour notre âme. Nous préparons notre âme. Et le 7e jour, c'est le jour où nous allons nous reposer. J'avais expliqué, où le Seigneur va se manifester tel que nous n'aurons plus à faire des efforts. C'est le Saint-Esprit qui va prendre la relève. Dans notre comportement, dans notre caractère,
dans notre manière de voir les choses. Tout va changer. C'est le Saint-Esprit qui va prendre contrôle de tout en nous. Et nous n'aurons plus à lutter comme nous luttons aujourd'hui pour assujettir la chair, par exemple. La chair sera complètement engloutie et nous allons nous reposer. Mais pour arriver à cette étape-là, il faut travailler par les prières, les jeûnes, chercher la face de Dieu constamment, continuellement. Ça doit être en fait un style de vie. Alléluia. Ça doit être un style de vie. Ça ne doit pas être, je veux dire, juste bon, tu dis, ok, je jeûne le 1er janvier, juste un exemple, hein, les 5 jours du mois de janvier, et puis après c'est bon. Ou bien tu peux jeûner un mois, c'est bien pour préparer le mois de toute l'année, par exemple. C'est très bien, mais est-ce que tu vas te relâcher tout le reste de l'année? Vous comprenez? Jeûner et prier, c'est un style de vie. Jeûner et prier, c'est un style de vie. Vous comprenez? C'est comme lorsque vous avez, pour ceux qui sont mariés, vous avez votre mari, vous avez votre femme, vous la voyez ou vous le voyez tous les jours. Ce n'est pas seulement un jour, n'est-ce pas? Vous ne le voyez pas seulement le jour de son anniversaire ou le jour je ne sais pas moi, le jour où vous êtes marié, l'anniversaire de votre mariage, c'est là où vous vous regardez encore une fois. Non, c'est tous les jours. Vous vous parlez tous les jours. Et c'est comme ça même d'ailleurs que la relation se solidifie. Votre couple se solidifie par le dialogue que vous avez tous les jours, la communication de tous les jours. Et lorsque d'ailleurs même dans un mariage, dans un couple, la communication baisse, l'amour aussi baisse. Et le désir de rester avec l'un baisse. Et une autre chose, c'est que lorsque l'un, par exemple, néglige la communication, ça fait souffrir l'autre, qui a besoin toujours de communiquer avec vous. Vous comprenez? C'est tous les jours, cette chose-là. Et de la même manière, avec le Seigneur, c'est tous les jours. Constamment dans sa présence. Et lorsque nous sommes dans sa présence, c'est là que nous sommes en train de travailler pour notre âme. C'est là que nous travaillons pour notre âme. Nous préparons notre vieillesse. Nous préparons notre retraite. C'est bien, c'est sage. Mais est-ce que nous préparons notre éternité? Est-ce que nous préparons notre rencontre avec Dieu? Parce qu'il y a une rencontre qui va se faire bientôt. Est-ce que nous préparons notre rencontre avec Dieu? Dans les temps où nous vivons, il y a une rencontre qui va se faire. Quand je parle du 7e jour, c'est dans cette rencontre-là que l'Église va entrer dans une autre dimension. Dans une dimension qu'elle n'a jamais expérimentée auparavant. On entend parler de cette chose. Mais est-ce que nous nous préparons? On peut se dire, oui, j'ai fait 2 mois. Hein? Oui, d'accord, 2 mois, c'est bien. Mais la préparation, bien aimé. D'ailleurs, tu vis dans un corps physique. Ce corps qui est charnel, qui a toutes sortes de mauvais désirs. Et si tu n'assujettis pas ce corps va t'amener, même après 3 mois, si tu marchais dans la sainteté, dans la sanctification, après 3 mois, ou 4 mois, ou 5 mois, si tu commences à négliger, le corps va reprendre surface, va reprendre des forces. Tu comprends? Il faut rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous visiter. Vous comprenez? Jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous visiter. C'est très important. Ne disons pas ça a duré. Regarde un peu depuis que l'Église, moi ça fait combien d'années que je suis converti? Ça fait 32 ans.
Je me rappelle, c'était en 89, en janvier, juste après les fêtes de bonne année. 32 ans de conversion. Mais jusque-là, j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie, oui, mais je ne suis pas entré dans le 7e jour, dans le repos de Dieu encore. Il y a certaines personnes qui sont entrées déjà, quelques individus, j'avais expliqué, et qui sont venus pour nous montrer ce qu'il y a dans cette dimension-là. On a vu de grands hommes de Dieu qui ont vécu dans des dimensions que nous n'avons pas expérimentées nous-mêmes. Mais ça, c'était juste pour un témoignage pour nous, pour qu'on sache que ces choses sont réelles. Mais Dieu veut que son Église entière entre dans cette dimension. Et il veut amener son Église entière dans cette dimension. Ça ne sera plus seulement le pasteur, ça ne sera plus seulement le prophète ou le docteur, mais ça sera le chrétien tout simplement. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que les 5 ministères ont été donnés pour notre formation, pour l'édification du corps de Christ, afin que chacun d'entre nous arrive à la stature parfaite de Christ. Imaginez comment était Jésus-Christ. Quand la Bible dit stature parfaite de Christ, comment était Jésus-Christ? Comment vivait Jésus-Christ? Comment marchait Jésus-Christ? Regarde même les hommes de Dieu aujourd'hui. Est-ce que tu en as vu déjà un qui est comme Jésus? Lorsque tu lis la Bible, lorsque tu les regardes, est-ce qu'ils sont comme Jésus? On voit des hommes de Dieu qui ont démontré la puissance de Dieu dans leur ministère. Mais est-ce qu'ils sont arrivés à la stature parfaite de Christ, même eux-mêmes? Mais la Bible dit, nous allons arriver à la stature parfaite de Christ. Et le Seigneur a dit dans le livre des Romains, le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Les fils de Dieu arrivent bientôt, ils vont se manifester. Le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Et en ce moment, les fils de Dieu sont cachés quelque part. Est-ce que tu veux faire partie? D'ailleurs, Dieu veut que chacun d'entre nous, il veut qu'on fasse partie de ce groupe, de ces fils de Dieu. Vous comprenez? Fils de Dieu à l'image parfaite de Christ. Donc ça sera exactement comme s'il y avait des Jésus partout. Imaginez un peu, lorsque les fils de Dieu vont se manifester, qu'ils soient, admettons, disons 20 000 dans le monde. Maintenant, 20 000 Jésus dans le monde. Déjà, un seul Jésus. Imaginez un peu ce que Jésus a fait. Dans ces 3 années et demie de ministère. Un seul Jésus. Les gens venaient de partout. Et voyez un peu ce que les dégâts que Jésus a fait contre le royaume des ténèbres. Maintenant, vous mettez maintenant 20 000 Jésus. 20 000 Jésus. Imaginez au temps de Jésus, le royaume d'Israël était sous la domination romaine. C'est les Romains qui dominaient. Aujourd'hui, on a peur du vaccin, de tout ce que les gouvernements du monde veulent faire. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils font, c'est contre l'Église, c'est contre Christ. J'avais expliqué la dernière fois, je disais, c'est contre Christ, en fait. Tout ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est contre Christ. Ils sont en train de préparer des plans pour se lever contre Christ. Et puisque Christ vit en nous, donc c'est contre nous. C'est contre l'Église du Seigneur. Tous ces plans qu'ils sont en train de faire,
Ce sont des plans qui sont contre l'Église du Seigneur. Lorsque le temps va arriver, on ne pourra plus acheter. On ne pourra plus voyager sans avoir reçu le vaccin. Qu'est-ce qu'on va faire? Vas-tu prendre le vaccin? Jésus était en Israël à l'époque où les Romains dominaient dans le monde. Et les Juifs étaient sous la domination, et non seulement la domination, sous l'occupation des Romains. Et lorsque Jésus était là, les gens se disaient, ils voulaient même que, ils pensaient que Jésus était venu les délivrer des Romains. Vous comprenez? Alors que Jésus, lorsqu'il est venu, c'était d'abord pour nous délivrer du péché. Et c'est pourquoi beaucoup de Juifs n'étaient pas d'accord avec lui. Parce qu'ils voulaient être délivrés de l'emprise des Romains. Israël était sous occupation. Et personne n'a réussi à empêcher Jésus d'accomplir son ministère jusqu'à ce qu'il ait terminé son ministère. Lorsque les gens sont venus lui dire, sont allés lui dire, Seigneur, attention, Hérode te cherche. Jésus a dit, allez dire à ce renard. Allez dire à ce renard. Je vais prêcher aujourd'hui et je vais encore prêcher demain. Je vais faire des miracles aujourd'hui. Je vais faire des miracles demain. Et il a dit, je vois la lumière de ce jour. Jésus était un homme de l'esprit. Il voyait où il allait, il savait. Il pouvait voir le futur, il pouvait voir l'avenir. Rien ne pouvait le prendre par surprise. Et il y a ça sera des petits Jésus, imaginez un peu. Qui pourra nous arrêter en ce moment-là? Qui pourra nous arrêter? Même si on met des lois partout. Lorsque Jésus, il a prêché, les pharisiens étaient en colère. Ils ont voulu le précipiter. Il était au bord d'une falaise. Et ils sont venus pour le pousser, le précipiter. Et vous savez ce que Jésus a fait? Il est juste passé au milieu d'eux. Comment? Comment? Le surnaturel. Comment? Ils sont en train de le pousser et Jésus passe au milieu d'eux. Comment? Et c'est toute une foule. Comment? N'ayons pas peur de tous les plans qui sont en train de faire contre nous. Car, de la même manière que Jésus, lorsqu'il s'est levé, c'était un temps où Israël était occupé et il a fait son ministère jusqu'à la fin. Nous allons faire notre ministère jusqu'au bout. Et nous irons de victoire en victoire. Quoique l'ennemi va attaquer, il y aura la persécution, mais nous irons de victoire en victoire. Comme Christ lui-même est allé de victoire en victoire. Et le Seigneur va opérer des délivrances. De la même manière que lorsque Moïse est arrivé, au moment où Israël commençait à souffrir, les cris montaient vers le ciel. Dieu a suscité Moïse. À chaque fois qu'il y avait des problèmes en Israël, Dieu suscitait un libérateur. Et ce temps-ci, ce n'est pas seulement un libérateur. Oui, c'est Jésus. Jésus le Sauveur qui va se manifester à travers les fils de Dieu qui vont bientôt être révélés. Tu vois? Et ces fils de Dieu-là, il y a une chose. Parce que le Seigneur m'avait montré, j'avais expliqué déjà, des gens qui étaient cachés quelque part, dans une très haute montagne. Pas à l'extérieur, mais dans un tunnel. Tunnel, je ne sais pas si... Non, c'est pas un tunnel, c'est grotte, voilà. Très haute montagne, séparée du monde. Et tous étaient en prière. Et pendant que je priais,
j'ai eu cette vision-là. Je me suis retrouvé, bien sûr, j'étais là et je voyais tout. Il y avait des, et je voyais que le dos de tous ces gens-là, ils étaient là. Que dans la prière. Ça veut dire quoi? Et pendant que je voyais, j'ai compris tout de suite que ces gens-là, c'était des prophètes. Et que Dieu allait bientôt libérer dans ces temps de la fin. C'est une nouvelle génération de prophètes qui vont sortir bientôt. Et Dieu va les libérer seulement dans ces temps-ci. Quand les temps vont commencer à devenir difficiles, c'est à ce moment-là que ces gens vont sortir. Et ils vont bien, comme le Seigneur a dit, Dieu va bientôt écraser Satan sous nos pieds. C'est Dieu qui écrase, mais il utilise nos pieds. Tu comprends? Dieu écrase Satan, mais c'est toi qui l'utilises. C'est ton pied qui l'utilise pour écraser le diable. Alléluia. C'est ton pied que Dieu va utiliser. Amen. C'est pourquoi n'aie pas peur. La chose qu'il faut faire, reste au pied du Seigneur. Et ces gens que Dieu m'avait montrés justement, j'avais dit c'est des prophètes. Mais pourquoi ils sont sur cette montagne? C'est simple. Ce sont des gens qui sont constamment, ils sont séparés du monde. Donc ils vivent une vie de consécration. Ils sont séparés de la distraction. Les gens ne les connaissent pas. On ne les connaît pas. Ils sont là consacrés au Seigneur, jour et nuit dans la prière. Et c'est des gens qui passent leur vie dans les jeûnes et prières. Et ils sont là. Et Dieu les nourrit. Dieu les nourrit. Et un jour, ils vont sortir. Dieu est en train de les former. Dieu est en train de les préparer. Et un jour, ils vont sortir. Dieu est en train de transformer leur vie. Et Dieu veut que ce soit toi. Dieu veut que ce soit toi. Que tu travailles ton âme. Que tu assujettisses la chair. Et tu sortes des distractions. Dans le monde, nous avons plein de distractions. Aujourd'hui, vous savez, à l'époque, je me rappelle, à une certaine époque, je ne me rappelle plus c'était où, on disait oui, voilà, tous les jeunes, je ne veux pas exagérer bien sûr, mais le milieu où j'étais bien sûr à l'époque, tous les jeunes voulaient passer leur week-end en Belgique, à Bruxelles, parce ils appelaient Bruxelles Lola. Je ne sais pas si c'est toujours appelé comme ça aujourd'hui. Mais à l'époque, ils appelaient Lola. Hey, toquez Lola. Et à l'époque, il y avait, je ne sais pas, je ne sais pas, hein, mais bon, ça fait longtemps. Hein. Alors, les jeunes, mes amis, allaient à Bruxelles. Ils prenaient la voiture, boum, ils allaient à Bruxelles et tout, pour faire la vie. Et ils appelaient là où on habitait à l'époque, non, ici c'est mort, hein, c'est mort. Et lorsque je suis arrivé à Londres, il y a des gens qui me disaient, oui, ici, vraiment, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de viva et tout. Alors les gens, pour se distraire, allaient dans les églises. Vous comprenez? Parce qu'il n'y avait pas de distraction. Mais est-ce que c'était une vraie conversion? Ça, c'est point d'interrogation. Mais je vous dis, il y avait toutes sortes de moyens pour se divertir à notre époque. Et je sais qu'à une époque, on allait quelquefois dans les boîtes de nuit et tout. Dieu n'a pas voulu, en tout cas, Dieu ne m'a pas permis d'avoir beaucoup de distractions. Parce que je me suis converti jeune, donc j'étais encore dans mes vingtaines. Et lorsque Dieu m'a pris, je me rappelle, il y a un ami qui a commencé à se moquer de moi.
Vous comprenez? Il y a un autre qui se moquait de moi parce que je n'avais pas de copine et tout. Je ne voulais pas de copine, je voulais marcher dans la sainteté. Et on se moquait de moi. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait 32 ans. Avec les œuvres, c'est vrai que j'ai eu des hauts et des bas dans ma vie chrétienne, mais je suis resté attaché au Seigneur. Mais je n'ai pas encore reçu, je ne suis pas encore rentré dans ce repos-là. Parce qu'il y a un repos dans l'éternité, mais il y a aussi un repos sur la terre pour les enfants de Dieu, ce 7e jour. Et Dieu veut que toi, tu entres dans ce repos. Tu arrives à ce niveau-là, comme Christ était. Où tu vas dominer. Partout où tu iras, tu vas démontrer la puissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas en parole seulement, mais en puissance. Comme la Bible dit. Il y a beaucoup de gens qui négligent la puissance, la démonstration d'esprit et de puissance. Je parlais avec... je ne sais pas si c'est un pasteur ou... c'est peut-être un pasteur. Je revenais du boulot, je les ai vus, ils étaient en train de faire l'évangélisation et tout. C'est un Anglais, c'était une église anglophone. Alors il avait son groupe, ils étaient éparpillés là. Alors j'ai commencé à parler. Enfin il est venu, il m'a donné un leaflet et tout. Et il m'a demandé si j'étais sauvé, si je connaissais Jésus. Et on a commencé à parler et tout. Et quand j'ai parlé, j'ai commencé à parler avec lui. J'ai tout de suite compris. Il était pasteur chrétien, mais, il était un peu, il ne croyait pas trop aux choses de l'esprit. J'ai dit, Seigneur, 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 ton église, qu'est-ce qui se passe? Si nous voulons arriver au niveau, à la même stature que Christ, Christ était un homme spirituel. Christ vivait dans les deux mondes à la fois. Christ vivait dans les deux mondes à la fois. Vous verrez que lorsque les disciples, à un moment donné, Jésus les avait quittés, est allé avant eux, quelque part. En fait, il était dans la mer. Il était quelque part, il est allé prier. Et les disciples ne l'ont plus vu. Alors, les disciples sont allés, voulaient traverser la mer pour aller de l'autre côté de la mer, chercher Jésus. Et ils étaient encore en plein milieu de la mer. Ils ont rencontré Jésus. La Bible dit, lorsque Jésus a mis les pieds sur la barque est arrivée directement là où il devait aller. Donc ça veut dire, là où il devait aller, si ça devait prendre, parce que c'était au milieu de la nuit en plus, donc certainement il devait arriver le lendemain matin. Donc si ça devait prendre 6 ou 7 heures du temps, ça leur a pris 1 seconde. Dès que Jésus a mis les pieds dans la barque, ils sont arrivés là où ils devaient aller. Maintenant, si Jésus vivait ces choses, pourquoi toi, tu ne crois pas à ces choses? Jésus est allé sur la montagne. Pendant qu'il priait, Moïse et Élie lui sont apparus. Les disciples l'ont vu. Les disciples l'ont vu. Moïse et Élie, qui vivaient au ciel, sont venus. Ils ont parlé avec Christ. Mais si aujourd'hui, il y a des gens qui voient Élie, Moïse, ou d'autres prophètes qui viennent leur apparaître, ou Jésus-Christ lui-même, ou des anges, pourquoi on s'oppose à cela? Ce pasteur-là m'a dit, oh yeah, many people claim having visions, you know. J'ai dit, what? Donc il voulait dire, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, ils voient des visions, tout ça. J'ai dit, mais ça c'est quel genre de pasteur ça? Tu es pasteur, tu ne sais même pas que, à cause du sang de Jésus, tu as le pouvoir aujourd'hui d'aller devant le trône de Dieu, tu as le pouvoir aujourd'hui d'entrer ou de marcher dans le monde spirituel avec Christ.
Tu as le pouvoir de voir Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La Bible ne parle pas de voir Dieu dans l'éternité, non, de voir Dieu tout de suite sur la terre. Et le 7e jour, c'est le jour où nous allons entrer dans cette dimension. Dans l'église aujourd'hui, en général, il y a une partie de l'église qui vit dans le parvis. Le temple, bien sûr, si on parlait du tabernacle. Donc, ils vivent carrément de manière charnelle. Ils ne croient pas aux choses spirituelles. Et il y a une partie de l'église qui vit dans le lieu saint. Et il y a plusieurs dimensions même dans le lieu saint, qui sont spirituelles, mais il y a plusieurs niveaux. Maintenant, Dieu veut nous amener dans le lieu très saint. On devait y entrer déjà le jour de notre conversion, parce que le rideau avait été déjà déchiré, pour nous dire qu'on avait accès maintenant au lieu très saint. Mais parce que, à cause de notre incrédulité, on ne voulait pas, les gens n'y croient pas. Le problème, c'est de croire, tout simplement. Si tu crois, tu vas voir. Et il y a beaucoup de gens qui croient que pour entrer là-bas, tu dois être parfait. Non, tu dois croire. Mais la personne qui était dans le lieu très saint, le Saint-Esprit, il habite déjà en toi. Alors qu'est-ce qui t'empêche d'aller? Si tu as Dieu en toi, comment ne peux-tu pas voir Dieu puisque lui-même vit déjà en toi? Alléluia. On se contredit nous-mêmes. Si ce Dieu-là, lui-même déjà vit en toi, dans ton corps, il vit dans ton cœur, en toi. Mais pourquoi ce Dieu-là, tu ne peux pas le voir? Mais il vit déjà en toi. S'il vit en toi, tu ne meurs pas. Alors c'est seulement en le voyant que tu vas mourir. Hein? Il vit en toi, tu es son temple. Tu es l'adresse de Dieu. Tu veux chercher Dieu où? Dieu est en toi. Il est en toi, il est avec toi. C'est pourquoi lorsque tu jeûnes, c'est là que tu rends, c'est-à-dire la chair commence à mourir. Et c'est là que tu commences à être conscient de la présence de Dieu dans ta vie et autour de toi. Parce que la chair t'empêche de voir ces choses-là. Et de réaliser la présence de Dieu. Et ce temps-ci, c'est un temps où tu dois rester dans la prière. Constamment. Même si ça te prend toute l'année. Reste là. Bien-aimé, reste là. Ne va pas dans les distractions. Reste dans la prière. Parce que tu vas rencontrer ton Dieu. Là, je parle maintenant de rencontrer ton Dieu ici sur terre. Dieu va venir. Mais lorsqu'il viendra, comment va-t-il te trouver? Parce que j'avais expliqué, lorsque le Seigneur viendra, il y aura une séparation qui va se faire. Les spirituels vont aller avec lui, dans une autre dimension. Et les autres vont rester là. D'autres vont suivre aussi. C'est-à-dire, quand ils verront la gloire de Dieu dans la vie de ces gens, d'autres vont suivre. Mais les autres, certains vont carrément commencer à s'opposer. Comme les pharisiens se sont opposés aux disciples. Comme les pharisiens se sont opposés à Jésus. Quand Dieu va commencer à faire des choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais entendues, tu vas commencer à dire ça, c'est pas Dieu. C'est pourquoi nous devons rester constamment. Non seulement rester humble. Ne pas voir qu'on connaît tout. Constamment chercher la face de Dieu. Demander sa présence dans nos vies. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Croyez-moi, il n'y a pas de limite. Dieu t'appelle à la profondeur. Il n'y a pas de limite avec le Seigneur. Regardez si vous lisez dans le livre d'Esther 2, 12, où on parle de la préparation des vierges. Pardon, oui, des vierges qui devaient rencontrer le roi. Elles devaient se préparer toute une année pour rencontrer le roi. Et ça, c'est un roi de ce monde.
Et pour rencontrer le roi des rois, toi, tu veux le rencontrer seulement comme ça? Pas de préparation? Vous comprenez? Le Seigneur vient. C'est pourquoi nous devons nous préparer à sa rencontre. Pour qu'on puisse entrer dans cette dimension-là. Dans cette dimension du 7e jour. Pour entrer dans cette 3e, dans le lieu très saint. Et en tant que chrétien dans ce monde, nous allons vivre cette vie. Jésus était là, mais il marchait tous les jours dans le lieu très saint. Et nous, nous devons vivre dans le lieu très saint. C'est ce que Dieu veut pour cette génération. Et c'est seulement comme ça qu'on sera capable de gagner le monde. Parce qu'en ce moment-là, on vit comme des religieux. On se réunit entre nous seulement. On se réunit entre nous, c'est alléluia, alléluia. Les gens du monde nous regardent de loin. Mais lorsque Jésus marchait dans les rues, on ne le regardait pas de loin. Tout le monde accourait à lui. Tout le monde accourait à Jésus. Il faut que Jésus soit glorifié en nous, afin que le monde accourt à lui. Parce que lorsque les gens viennent vers nous, ce n'est pas vers nous qu'ils viennent, c'est vers Jésus. Mais si on marche dans la chair, comment Jésus va-t-il se manifester en nous? On doit rester à genoux, chercher la face de Dieu, chercher, jusqu'à ce que Christ se manifeste pleinement en nous. Parce que lorsqu'on parle de réveil, comment le réveil viendra? Vous pensez que ça viendra comme ça? Non, ça viendra de nous. Ça va exploser de nous. Lorsque la Bible nous parle d'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel 37, si je me rappelle bien, Ézéchiel 37, la Bible dit que le fleuve sortait du temple. C'est toi le temple. Sortait du temple. Et le fleuve d'eau vive qui est le Saint-Esprit. Lorsque le fleuve sortait, partout où le fleuve allait, tous les poissons qui étaient morts, tout ce qui était mort reprenait vie. Lorsque le Saint-Esprit va commencer à déborder de ta vie, tout ce qui est autour de toi, ta famille qui ne croit pas en Jésus, vont commencer à se convertir. Tes amis vont commencer à se convertir. Tes voisins vont commencer à se convertir. Au boulot, là où tu travailles, les gens vont commencer à se convertir. À cause de l'eau qui va sortir de toi, l'eau vive. Mais si on est attaché au monde, pas possible. Il faut qu'on vive une vie de consécration. Une vie de consécration. On a beaucoup de temps dans la journée. On va au boulot. Quand on revient, on passe du temps avec nos familles et tout. Mais on a aussi un temps de divertissement. Et ce temps de divertissement-là, prends ce temps-là pour le Seigneur. Prends du temps, tu donnes au Seigneur tous les jours. Si tu peux lui donner 1 heure par jour, 2 heures par jour, 3 heures, ça dépend de toi. Ça dépend dans quelle profondeur tu veux aller avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et ça peut prendre du temps. Et je disais tout à l'heure avec Esther, ça leur a pris 1 année pour voir le roi. Il fallait 1 année de préparation. 6 mois dans une maison avec de l'huile et 6 mois dans une autre maison avec... je ne me rappelle plus, mais c'était toujours de... Je vais voir, je vais lire ce verset comme ça. Esther 2. Verset 12. Il dit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'appliquer de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums. Waouh, c'est fort. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums.
Et dans l'huile de myrrhe, les aromates de parfum, la myrrhe, en fait, c'est quelque chose d'amer. Ça symbolise aussi les difficultés, les épreuves. Que le Seigneur par lesquelles le Seigneur nous fait traverser. Les aromates, le parfum. Le parfum, c'est aussi tout ce qu'en fait, c'est spirituel, hein, tout ça c'est spirituel. Tu comprends? Mais tout ça, ça symbolise l'onction de l'esprit en toi. L'onction de l'esprit en toi. Qui change ton caractère. Parce que là, c'était juste la peau. Mais là, c'est l'âme. C'est l'image de la parole et de l'esprit que Dieu nous a donné. Et les épreuves et les difficultés qui sont là pour nous transformer, pour nous amener à l'image du Christ. Les épreuves, les difficultés, les jeûnes, comment on appelle, les sacrifices. Sacrifice, je ne parle pas seulement sacrifice de donner, mais sacrifice, c'est-à-dire tu te prives des choses. Tu te prives des distractions, tu te prives de sommeil, tu te prives de ton lit, tu te prives de télévision par exemple. Et tout ça pour consacrer ton temps au Seigneur. À méditer la parole, à écouter la parole, à la lire, à passer temps dans la prière. Tout ça. Et avec les épreuves également, les difficultés, lorsque tu ne te relâches pas pendant les temps difficiles, c'est là que Dieu te transforme. Parce que souvent, nous voulons prier, adorer Dieu, louer le Seigneur quand tout va bien. Nous devons continuer même quand tout va mal. Garder notre rythme de prière. Je me rappelle une histoire d'une dame qui... elle était une fervente chrétienne. Je pense qu'elle était espagnole. C'était une fervente chrétienne. Mais un jour, son mari l'a trompée. Et elle s'est dit, Seigneur, je me suis donné à toi toutes ces années. Mais tu as permis que mon mari me trompe. Bien-aimé, l'épreuve viendra. L'épreuve viendra. Elle dit, tu as permis que mon mari me trompe. Elle a dit, je ne vais plus prier. Et la dame a abandonné. Est-ce que c'est ce que nous faisons lorsque les difficultés viennent dans nos vies? Je ne vais plus prier. J'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup fait pour le Seigneur. Maintenant, regarde ce que le Seigneur a permis. Je ne vais plus prier. Seigneur, c'est fini. Non. Reste là. Reste là. Jusqu'au jour où le Seigneur viendra te visiter. Parce que le Seigneur va te visiter. Ça, c'est pour le temps qui arrive. J'ai dit le 7e jour. Ce temps de repos, ce temps de gloire, ce temps qui est spécial pour Dieu. Mais il y a aussi un 7e jour dans l'éternité, où ici on se repose de nos œuvres terrestres sur la terre. C'est-à-dire quand je dis terrestre, dans notre vie chrétienne, on entre là, mais on va aussi entrer dans l'éternité, et là, ça sera, on va jouir de nos œuvres de toute notre vie chrétienne. Là, dans l'éternité. Parce qu'il y a des choses qu'on va vivre ici, bien sûr. Mais il y a des choses que Dieu lui-même va nous réserver là-bas. Il ne nous donne pas tout ici. Il ne nous donne pas tout ici. Là où on va véritablement régner dans la gloire, c'est là. Ici, on va marcher comme Christ a marché. Dans la gloire, la puissance, l'autorité. Et partout où on va passer, il
Il y aura des délivrances, des guérisons. On sera une bénédiction pour notre entourage, une bénédiction pour nos familles, une bénédiction pour nos communautés. Et on peut même être une bénédiction pour notre pays. Daniel était une bénédiction pour Babylone, pour le roi Nabuchodonosor. Oui, à cause de Daniel, ce roi-là a connu le Dieu de Daniel, a connu le Dieu d'Israël. À cause de Daniel. Lorsqu'on regarde aujourd'hui, est-ce que nos présidents connaissent Dieu? Mais réellement? Est-ce qu'il n'y a pas de pasteur autour d'eux? Point d'interrogation. Je n'entre pas dedans. Ça, c'est juste pour vous donner une image. Dieu veut nous faire arriver où? Lorsqu'on arrive à ce niveau, on va affecter tout notre entourage. Mais nous devons nous préparer pour arriver à rencontrer le roi. Lorsqu'on arrive à ce niveau-là, c'est là qu'on pourra marcher. On pourra réellement régner. Pas régner dans le sens où on va... c'est spirituel. C'est une position d'autorité. Le vrai règne, c'est dans l'éternité. Mais le règne dont je parle ici, c'est une position d'autorité que Dieu va donner à chacun, comme Christ a marché. C'est ça les fils de Dieu. Et c'est là le 7e jour où nous allons nous reposer, où le Saint-Esprit lui-même maintenant va prendre la relève. Ça sera un temps d'accélération. Où tout ce qu'on devait faire en 30 ans, Dieu peut le ramener en quelques semaines. Boum! Parce que ça sera la puissance de Dieu. Ça sera Dieu lui-même au contrôle. Dieu lui-même en action. On va lui laisser la place. Alléluia. Et vous verrez que dans la Bible, même dans la vie, il y a ce qu'on appelle beaucoup d'exemples où on se prépare pour le futur, pour l'avenir. J'ai donné des exemples dans nos vies naturelles, on se prépare, bien sûr. Hello, Dédé Lutumba. Que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu. Alléluia. Maintenant, pour notre éternité, est-ce que nous nous préparons? Nous voyons des exemples avec Joseph. Dieu a donné un songe au roi. 7 années d'abondance, 7 années de famine. Si Dieu n'avait pas montré à Pharaon le songe, donc lorsqu'ils allaient avoir les 7 années d'abondance, ils allaient tout manger, tout finir, ne sachant pas qu'il y allait avoir 7 années de famine où ils allaient souffrir. Et c'est ce que nous faisons. Dieu nous a donné l'abondance. C'est quoi l'abondance en fait? Lorsqu'on parle de l'éternité, c'est le souffle de vie que tu as. Et toutes les opportunités que tu as dans ta vie pour préparer ton éternité. Lorsque tu as le souffle de vie, tu as tout le temps pour préparer. Tu ne vis pas ta vie, comme disent les autres, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Mais tu vis en homme sage. Comme pour ces choses, ils ont mis les choses de côté pour les années de famine. Tu te mets de côté, au lieu de tout manger, non. Au lieu de passer le temps que Dieu t'a donné. La richesse que tu as, c'est le souffle de vie et le temps que tu as. Le temps que Dieu t'a donné, tu ne prends pas tout le temps pour toi, non. Il y a un temps que tu réserves pour l'éternité.
Et ce temps-là, c'est ce temps que tu prends dans la prière. C'est ce temps que tu prends dans la méditation de la parole. C'est ce temps que tu prends pour le Seigneur, à rester devant sa face. Ce temps-là que tu prends à travailler ton âme. La Bible dit, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Bien-aimés, travaillons à notre salut avec crainte et tremblement. Alléluia, alléluia. Travaille à ton salut. Tu es sauvé, mais ça ne veut pas dire que si tu ne fais pas attention, ton nom sera effacé du livre de vie. La Bible dit que celui, si vous lisez dans l'Apocalypse, Dieu disait à l'une des églises, n'est-ce pas, que celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Donc, si nous n'avons pas la victoire, c'est quelle victoire? La victoire sur le péché. Si nous n'avons pas la victoire sur le péché, notre nom sera effacé du livre de vie. Lorsque tu es chrétien aujourd'hui, tu marches dans ta vie de tous les jours, tu dois avoir la victoire sur le péché. Et Jésus te dira, oui, tu as vaincu. Tu as vaincu le péché. Tu ne peux pas vaincre le diable si tu ne peux pas vaincre le péché en toi. Le premier combat, c'est d'abord ta chair. Si tu n'arrives pas à vaincre ta propre chair, tu ne pourras jamais vaincre le diable. Parce qu'à chaque fois que tu iras combattre le diable va juste envoyer une fille, bien là, bien jolie, bien belle. Tu vas tomber avec elle. Et tu es déjà foutu. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'ailleurs de tomber avec une femme. Aujourd'hui, on a la télé. La pornographie dans le monde entier aujourd'hui, c'est facile. Rien qu'en regardant la pornographie, tu es déjà tombé. Et si on n'arrive même pas à vaincre ça, et on veut aller attaquer le diable, dire, oh non, sans effet, ça aura des effets. Le diable, ses attaques auront des effets en toi, tant que tu n'auras pas la victoire sur le péché. Nous devons avoir la victoire sur le péché dans notre vie. C'est pourquoi la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Comment il le traitait dur? C'est justement le jeûne. C'est comme ça qu'il traitait durement son corps. Le jeûne, premièrement. Ensuite, il y avait les veillées aussi. Par exemple, pour ceux qui ne travaillent pas, parce qu'il y a des gens qui sont très busy, mais... Et d'ailleurs, même pour ceux qui vont au boulot, il y a des gens il y a des églises, par exemple, qui font une fois le mois des veillées, par exemple. Je me rappelle, j'allais dans une église à une certaine époque, on faisait veiller tous les vendredis. C'est aussi une manière de traiter durement son corps. Il y a des personnes qui ne travaillent pas, qui reçoivent l'argent, par exemple, du gouvernement. Tu peux veiller tous les jours. Ça dépend. Ça, je donne. Il y a des mots. Comment on peut traiter durement son corps? Passer du temps dans la présence de Dieu. Se priver des distractions. C'est pas dit que tu ne peux jamais regarder. Mais il faut que tu passes beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ne pas passer tout ton temps seulement dans les films, les movies, les shows, TV shows, toutes ces choses-là. Tu vois? Parce que comme je disais, à une certaine époque, pour se distraire, on devait aller en boîte de nuit, on devait aller... il y a mes amis qui allaient à Bruxelles presque toutes les semaines et tout. Ils appelaient Bruxelles Lola. Mais aujourd'hui, tu as ton Lola devant, tu as ton Lola devant toi dans ton salon. Tu peux te distraire dans ton salon. Aujourd'hui, même les portables, tu peux te distraire partout où tu es. Si tu as Internet, avec ton portable, partout où tu es, dans le bus, tu peux regarder tout ce que tu veux. Mais si tu te sanctifies, la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et si nous sanctifions pas, ce sera difficile de vivre, d'entrer dans le repos de Dieu. Et vous devez savoir que lorsque le repos de Dieu vient, il y a une partie
qui entrent dans le repos, il y a une partie qui reste en jugement. Alléluia. Donc, ça c'est pour aujourd'hui, le message que j'ai eu pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce, mais nous devons nous préparer à rencontrer notre Seigneur. La Bible dit même les fourmis sont sages. Si vous lisez dans Proverbe 6, verset 11, il dit même les fourmis sont sages. Même les fourmis sont sages. Qu'est-ce que dit? Il dit, verset 9, je dis, il dit, va, verset 6, il dit, va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Il dit, va vers la fourmi paresseux. Il nous appelle paresseux. Parce qu'on ne fait pas comme la fourmi. Il dit, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. Il dit, va vers la fourmi, parce que la fourmi prépare sa nourriture en été. Parce qu'en hiver, en fait, elle ne peut pas manger. Tout est gelé. Et pendant l'hiver, elle mange ce qu'elle a préparé. C'est ça. Lorsque tu entres dans le repos de Dieu, tu jouis des choses, tu jouis de ton travail, de toutes les souffrances que tu as eues pendant toutes ces années-là. Toutes ces années où tu t'es privé de pornographie, tu t'es privé de movies, tu t'es privé de nourriture, tu t'es privé de sommeil. Tu allais à l'église, hiver, été, la nuit. La nuit, tu te réveilles très tôt pour prier. Peut-être 3 heures, 4 heures du matin. Et tu le fais tous les jours pour chercher la face de Dieu. Ce sont des sacrifices, des souffrances. Tu es en train de travailler. Et il dit, ici, il dit, lève-toi paresseux, le sommeil, la pauvreté te surprendra. La Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, lorsqu'il parle de l'église de Laodicée, qui est riche physiquement, mais qui est pauvre spirituellement. C'est pareil dans le naturel, lorsque tu ne fais rien. Et tu attends, après une année, tu n'as rien fait. Et tu attends, après une année, être pareil que la personne qui a travaillé dur durant toute cette année. Tu as peut-être fait 10 ans, tu n'as rien fait. Et pendant ces 10 ans, il y a des gens qui ont travaillé dur pendant 10 ans et se sont privés de distractions, se sont privés de toutes sortes de choses. Et ils ont travaillé dur. Et ils ont bâti des choses. Et toi, pendant ces 10 ans, tu allais en boîte de nuit, tu allais danser, tu disais, je suis jeune. Oh, je ne veux pas être vieux, je ne veux pas ceci. Et après 10 ans, tu rencontres cette personne qui était peut-être ton ami, et tu vois, la personne est responsable, il a des entreprises par-ci, par-là, mais vous étiez pareils tous les deux. Pendant que toi, tu allais danser, pendant que toi, tu allais te divertir, lui travaillait dur. Et c'est pareil dans le spirituel. Pendant que nous passons du temps dans la distraction, il y a des gens qui se privent de distraction. Il y a des gens qui se privent de nourriture. Il y a des gens qui se privent de sommeil. On peut les critiquer aujourd'hui. Mais le jour de repos, lorsqu'il faudra se reposer, la Bible dit, ils se reposent de leurs œuvres. Dieu s'est reposé de ses œuvres. Toi, tu vas te reposer de quoi? Bonjour ma petite sœur Mamine de Lindoudi. Alléluia, sois la bienvenue. Toi, tu vas te reposer de quoi?
Dis-moi, bien-aimé. Parce que lorsqu'on entre dans le repos du Seigneur, on se repose de quelque chose, de tes œuvres. Mais tu te reposes de quoi? Quand tu lis dans Apocalypse 14, verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Et ils se reposent de leurs travaux, leurs œuvres les suivent. Et quand tu vas, Apocalypse 19, verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Oh. Le fin lin, ce sont les œuvres justes. Lorsqu'on voit le fin lin, on voit directement la sanctification, la sainteté, la pureté. On dit un fin lin éclatant pur. Donc déjà, la première œuvre dans ta vie, c'est la sanctification. C'est te séparer du monde, te séparer du mal, pratiquer le bien. Parce qu'il dit, les œuvres des saints, les œuvres justes. Le jeûne, ça fait partie des œuvres justes qui t'aident à la sanctification. Tu assujettis la chair, ça fait partie des œuvres justes. Rester dans la présence de Dieu, adorer Dieu constamment, ça fait partie des œuvres justes. Ce sont les premières œuvres justes. Car Dieu lui-même a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Celui que tu aimes, c'est celui avec qui tu passes le plus de temps. Avec qui tu passes le plus de temps? Avec les movies, avec les entertainments, les divertissements, ou avec le Seigneur? Parce que ces œuvres-là, ce sont des œuvres qui te sanctifient, qui te purifient. Et tu pourras avoir le fin lin pur, c'est ça. Les œuvres justes des saints. Et il y a trois choses que Dieu nous a données, importantes bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont importantes, mais trois choses importantes. Lorsqu'on lit dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit lorsque vous priez. Donc il s'attend à ce que nous prions. Il n'a pas dit si vous priez, il a dit lorsque vous priez. Donc ça veut dire que Jésus s'attend à ce que nous prions. Il a dit lorsque vous jeûnez. Donc ça veut dire que Jésus, il n'a pas dit si vous jeûnez. Hein? Au cas où vous jeûnez, c'est comme ça que vous devez jeûner. Non, non, il a dit lorsque vous jeûnez. Donc ça veut dire que Jésus s'attend à ce que tu jeûnes. Il s'attend à ce que tu le fasses. Et puis il a dit lorsque vous faites l'aumône. C'est trois choses. Jésus s'attend à ce que tu fasses du bien autour de toi. Lorsque tu vois une personne qui souffre, si tu peux l'aider, tu l'aides. Lorsqu'il n'a pas dit if. Non, il s'attend à ce qu'on fasse ces choses-là. C'est des choses très importantes qui font partie des œuvres justes des saints. L'aumône, ça fait partie d'aider les gens qui souffrent, d'aider les orphelins, aider les veuves, prier pour les gens qui souffrent. Parce que tout ça, il y a le monde physique, bien sûr. Quand je dis il y a physique, il y a aussi spirituel. Comment? C'est-à-dire, lorsque tu pries, tu as le fardeau de Christ en toi. Tu pries pour une personne qui souffre. Tu n'as pas, par exemple, l'argent pour l'aider, mais tu sais, tu connais sa souffrance. Tu peux aussi appeler la personne, la réconforter, lui rendre visite. Tu peux
prier pour la personne, lorsque tu te mets à genoux devant Dieu, tu pries pour ces personnes-là. Tu aides parce que lorsque tu pries, Dieu va aider ces personnes-là à cause de tes prières. Tu comprends? Et là, tu portes le fardeau de Christ. Tu partages avec Christ son fardeau. Alors, lorsque Christ va recevoir sa bénédiction devant le Père, tu as ta part de bénédiction. Parce que tu as partagé le fardeau avec Christ. Rappelez-vous que la Bible dit que Dieu, nous ne recevons pas l'héritage du Christ. Non, nous recevons l'héritage de Dieu le Père. L'héritage que Dieu a donné à Jésus, il le partage avec nous. Je ne sais pas si on a bien compris. L'héritage que Jésus a reçu de Dieu le Père, nous partageons le même héritage que Christ. Waouh! C'est incroyable. Pour régner avec Christ dans l'éternité. Non seulement dans 1000 ans, dans les 1000 ans qui arrivent là bientôt, nous allons bientôt entrer dans le règne de 1000 ans. Lorsqu'on parle du 7e jour, il y a aussi ce 7e jour-là. C'est bientôt. Lorsqu'on voit tout ce qui arrive autour de nous, nous comprenons que l'enlèvement de l'Église est proche, la grande tribulation. Nous entrons déjà, il y a ce qu'on appelle les commencements de douleur. Nous avons déjà commencé. Nous sommes déjà dans la tribulation, mais pas dans la grande tribulation. Parce que la grande tribulation, ça sera seulement 3 ans et demi. Il y aura 7 ans, on peut dire 7 ans, mais ça va être beaucoup plus dur les dernières 3 ans et demi. Donc, mais nous sommes déjà entrés dans les commencements des douleurs. Alors, ça veut dire que l'enlèvement est proche, le règne de 1000 ans est proche. Mais est-ce que nous nous préparons pour ça? Est-ce que nous nous préparons pour ça? Parce que le règne de 1000 ans, c'est le 7e jour. L'éternité, c'est aussi le 7e jour. Parce qu'il y a un 7e jour qui arrive, là où les fils de Dieu vont se manifester, nous vont marcher dans la gloire du Christ sur la terre. Et il y a le 7e jour. Donc, le règne de 1000 ans avec Christ, pendant 1000 ans, on va régner dans le monde entier. Avec Christ, Dieu, pendant que Christ sera à Jérusalem, nous, on sera peut-être où, je ne sais pas, roi de tel pays, roi de tel pays, roi de telle ville, dans le monde entier. Et on va diriger le monde, gouverner le monde. Et notre roi sera Christ. Et nous serons des rois aussi. C'est pourquoi Christ est appelé le roi des rois. Parce qu'il va régner sur des rois. Et nous, en tant que rois, nous allons régner sur les peuples. Les peuples qui vont survivre, qui auront survécu à la colère de Dieu. Parce que tout le monde ne va pas mourir. Quand la terre sera détruite pendant la période de la colère de Dieu, il y aura une partie dans chaque pays qui vont survivre et qui vont continuer à multiplier la terre pendant ces 1000 ans. Eux, ils vont continuer à vivre comme les humains normaux. Nous, on aura notre corps de gloire. On n'aura plus besoin de se marier. Alléluia. Et c'est proche. C'est vraiment, croyez-moi, on n'a plus beaucoup d'années. Et pendant que nous, on se distrait à toutes sortes les soucis du monde. Pour finir, je vais parler d'une jeune sœur. Elle est morte dans son sommeil. Et elle s'est retrouvée, elle a vu son corps sortir. Et elle est arrivée très haut dans le ciel. Et elle a vu une croix. Et quand elle a vu la croix, elle s'est dit, oh, je vais au ciel. Et tout d'un coup, elle a commencé à tomber, retomber vers le bas. Et ce qu'elle ne comprenait pas, lorsqu'elle a... Mais ça a pris du temps pour qu'elle arrive au sol. Mais lorsqu'elle est arrivée sur la terre, elle a traversé la terre. Elle s'est dit, mais elle ne comprenait pas. Et elle a commencé à aller plus bas encore, sous la terre. Et c'est là qu'elle a atterri en enfer. Elle a vu des démons qui voulaient la prendre et tout. Et elle a commencé à prier, crier à Dieu. Et elle était avec son copain,
donc elle était allée visiter une de ses copines, qui avait son copain aussi et tout. Et ils n'étaient pas mariés, hein, donc c'était les jeunes. Et elle a commencé à prier. Et elle s'est rendue compte, et elle a dit, elle aime bien son maquillage, enfin, tous ces trucs de beauté, hein, toutes ces choses qu'elle avait. Et elle s'est rendue compte que, là-bas, elle n'a rien amené de tout ce qu'elle considérait comme important. Tout ce qu'elle a ramené, ce sont les expériences de la vie. Et c'était quoi les expériences? Comment elle avait traité les autres. Il n'y a que ça qu'elle a amené avec elle. Elle n'a pas amené son maquillage, pas amené ses parfums, pas amené ses bijoux, pas amené tout ce qu'elle avait comme bien matériel. Mais elle a amené seulement les expériences de la vie. Et c'était quoi les expériences de la vie? Ses œuvres. Donc, la manière dont elle avait traité les autres. C'est fort. Et les œuvres des saints, c'est ça que tu amènes dans l'éternité. Si ce sont des bonnes œuvres, tu auras le fin lin. Donc, les choses que tu amènes dans l'éternité, ce sont tes œuvres. Les œuvres que j'ai décrites tout à l'heure. Et il y a d'autres aussi, bien sûr. Mais ça, c'est juste un résumé des œuvres des saints. Tu n'amènes rien. Seulement tes œuvres. Comment tu as traité ton prochain? Ton frère, ta soeur, ta mère, ton père. Et avant-hier, oui, c'était hier. Hier, Dieu m'a amené dans une expérience. Je ne parlerai pas de la famille, mais waouh! Dieu m'a amené dans une expérience. Parce que ça considère une personne qui est partie. Et Dieu, juste avant de dormir, je priais et Dieu m'a visité. C'était hier? Hier ou avant-hier? Avant-hier. Dieu m'a visité juste avant de dormir, pendant que je priais. La visitation était si forte que d'habitude, quand je prie, quand je reviens du boulot, je prie un petit peu, je mange ou bien j'écoute un peu quelques prédications, tout ça, puis je dors. Mais ça me prend un peu du temps. Mais là, je ne pouvais même pas me lever. Je ne pouvais même pas me lever. Je ne pouvais même pas me lever. Et lorsque j'ai arrêté de prier, mon esprit continuait à vouloir. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais lorsque j'ai regardé l'heure, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai déjà passé un petit peu l'heure déjà pour me coucher. Je me dis, ok, je vais me coucher. Alors, lorsque je suis allé me coucher, Dieu m'amène dans une expérience. Je vois que j'étais, je crois, à l'hôpital, en train de mourir. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Enfin, j'ai rien. Je vois que j'étais en train de mourir. Et il y avait un homme de Dieu qui était là, qui me disait ce que je devais faire avant de quitter ce corps. Et j'étais en train de confesser mes péchés et tout. Et puis il m'a donné une dernière instruction qu'on fait, demande pardon à telle personne. Je connais la personne. Et puis après, dès que j'ai fait cela, la personne n'était pas devant moi, mais j'étais là dans ma chambre d'hôpital. Je demandais pardon, je me suis mis à genoux. Il m'a dit à genoux, toi 3 fois. Je me suis agenouillé 3 fois. Ce qui voulait tout simplement dire de demander pardon à la personne. Après, lorsque j'ai terminé, je pouvais maintenant mourir. Et je disais, purifie-moi par le sang de Jésus, Seigneur, purifie-moi, purifie-moi. Donc pendant que j'étais en train de quitter ce corps. Et je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, je dis, oh, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai rien compris. J'ai dit, Seigneur, tu veux me prendre maintenant? Et quand je regardais, je dis, mais c'est le Seigneur qui m'a parlé. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Et ça contredisait maintenant tout ce que le Seigneur me disait par rapport à mon propre futur. Je dis, mais Seigneur, je n'ai pas terminé ma mission. Tu veux me prendre maintenant pour que ta volonté soit faite. Et le matin, donc, je me préparais pour aller au boulot. Donc,
quand j'ai fini la prière. J'ai prié donc le matin. Alors, je voulais maintenant partir au boulot. J'ai pris mon portable. Et lorsque je vois mon portable, on me donne un message sur une personne qui venait de partir. Et lorsque j'ai vu le message, j'ai compris tout de suite ce que le Seigneur me montrait. Le Seigneur m'avait tout simplement mis à la place de cette personne. Ce que je faisais, en fait, c'est ce que cette personne devait faire par rapport au problème qu'elle avait, qu'elle devait régler avant de partir. C'était incroyable. Et la personne maintenant que je devais demander pardon, en fait, c'était elle qui devait demander pardon à cette personne-là. Alors, je suis allé au boulot, quand je suis arrivé, j'ai appelé la personne. Dès que j'ai appelé la personne, boum, la personne était tellement touchée. Elle me disait, mais ce que tu me dis, regarde, regarde. Elle a commencé à m'expliquer des choses que je ne connaissais pas. Vous comprenez? Et le Seigneur, dans sa bonté, voyait que cette personne devait régler ce problème. Mais certainement, il ne pouvait pas se voir. Mais là, je suis sûr que la personne l'a fait dans son cœur. Et le Seigneur a révélé, afin que je parle à cette personne s'est repentie du mal qu'elle t'a fait. Et la personne l'a reçu comme ça, poum. Et elle m'a dit, mais là tu me dis, je suis en train de pleurer là. Et j'accepte ce pardon-là. J'accepte. Je lui pardonne. Mais le Seigneur a fait quelque chose juste pour... Et cette personne avait reçu Jésus quelque temps avant sa mort. Mais il y avait cette chose qui devait être réglée. Mais comme elle ne pouvait pas se voir, le Seigneur a fait la chose à sa manière. De sorte que cette personne soit reçue dans l'éternité. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais pour dire que, n'attends pas au dernier moment. Si Dieu a fait grâce à cette personne de cette manière, ça ne veut pas dire que ça sera pareil pour nous tous. Nous pouvons mourir d'un accident. On n'a même pas le temps de confesser quoi que ce soit. Accident d'automobile, de circulation, on ne sait pas. Et il y a des personnes, comme la fille dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est morte dans son sommeil, mais qui est revenue à la vie par la grâce de Dieu, gloire à Dieu. Il était allé en enfer. Alors où irons-nous, bien-aimés, si on ne se prépare pas? Le temps dans lequel nous vivons maintenant nous dit déjà, nous montre des signes que Jésus revient bientôt. Est-ce que nous nous préparons? Ou nous sommes toujours distraits à regarder? Parce que pour le rencontrer, on doit être saint, hein, croyez-moi. On doit se sanctifier. Et Dieu, dans son amour, il aurait pu revenir. Mais regardez, il nous donne un temps de préparation. Il aurait pu revenir. Si vous lisez dans Pierre, 2 Pierre 3, 9 à 12. Je finis là, je dis toujours je finis, mais bon. Cette fois-ci, je finis, ok? 2 Pierre 3, 9 à 12. Il dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alléluia. Vous savez, tel que nous regardons les choses, on se dit, en fait, Christ aurait dû revenir déjà depuis l'an 2000. Mais ça fait déjà 21 ans maintenant. Dieu est patient. Et bien que les choses dans le monde maintenant se détériorent, on voit tous les signes, Dieu nous donne encore un temps. Et je crois que c'est cette année, c'est ce temps-là. Moi, Dieu m'avait amené déjà depuis 2019. Depuis 2019 déjà, Dieu m'a amené dans cette vie où je dois chercher sa face, où je dois me consacrer en fait, de vivre une vie de consécration. Depuis 2019, le Seigneur m'a amené dans cette vie-là. Il m'a dit, c'est comme ça. À chaque fois que je veux me décourager, il me dit, continue. À chaque fois que j'ai des épreuves, parce que j'étais combattu farouchement.
Et j'ai perdu des choses précieuses dans ma vie. Juste parce que je cherchais Dieu. Mais le Seigneur m'a dit, ne t'arrête pas. Il m'a dit, ne t'arrête pas, ne te décourage pas. Ne regarde pas ces combats, ne regarde pas ces difficultés. Et c'est pareil pour toi, mon bien-aimé. Ne t'arrête pas. Continue à chercher Dieu si tu le fais déjà. Si tu ne le fais pas, maintenant, lève-toi et fais-le. Parce que le temps est proche. Dieu arrive, mais il veut te trouver dans une bonne condition, avec des habits blancs. C'est pour ça qu'il nous donne ce temps de préparation. Comme j'ai dit, Esther s'est préparée. Toutes les femmes qui devaient voir le roi, il leur fallait 1 année de préparation. Et à combien plus forte raison, le Dieu qui est saint. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Seigneur pour ce moment de partage avec mes bien-aimés, Seigneur. Que Dieu soit béni, que ton nom soit béni plutôt, Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit exalté. Merci de nous avoir donné cette parole, Père. Fais de sorte que cette parole s'enracine dans nos vies, porte du fruit. Que nous puissions, Père de gloire, mettre en pratique cette parole. Que nous puissions, Père de gloire, nous préparer à te rencontrer, car nous devons te rencontrer, afin de nous reposer. Car tu as préparé ce jour de repos pour nous, afin que nous puissions jouir de nos jours de douleur, jouir de tout ce que nous avons préparé durant ces jours de souffrance, de douleur, Père éternel, et jouir avec toi, que nous puissions nous reposer avec toi, Seigneur. Durant ces jours, Seigneur, avant l'enlèvement et aussi après l'enlèvement, Seigneur, durant le règne de 1000 ans et aussi dans toute l'éternité. Merci beaucoup pour toutes ces œuvres que tu as préparées pour nous. Merci, Père de gloire, Dieu des armées. Seigneur, que mes bien-aimés qui écoutent, Seigneur, puissent être remplis de ta présence, puissent être fortifiés, puissent être encouragés par ton esprit. Car sans ton esprit, tu sais que nous ne sommes rien. Seigneur, que ton esprit les fortifie, les élève, les pousse à la prière, les conduise à chercher ta face. Toi-même, Seigneur, mets dans le cœur de tout un chacun le désir de te chercher. Le désir de chercher ta face, Seigneur. Mets cela dans nos cœurs, afin qu'on ait soif de toi constamment. Parce que ce n'est que celui qui a soif qui va chercher à boire. Celui qui n'a pas soif, Seigneur, ne va pas chercher à boire. Celui qui a soif, va chercher à boire. Tu as dit, Seigneur, à ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Mets en nous la soif de la justice, la soif, la faim de la justice, la soif de la sainteté, la soif de ta présence, afin qu'on puisse rechercher ta face constamment, Seigneur, afin qu'on puisse développer cette relation d'amour avec toi, cette communion d'amour avec toi. Père de gloire, aide-nous par ton esprit, car nous savons que de nous-mêmes on ne pourra pas. Aide-nous à t'aimer encore plus, Seigneur. Aide-nous à t'aimer de tous nos cœurs, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, par ton esprit. Que cela soit réalité dans nos vies, Seigneur. Merci beaucoup, Père éternel. Merci beaucoup, Père de gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, en tout cas. Et à tout un chacun qui a suivi live et tous ceux qui vont suivre plus tard, que Dieu vous bénisse vraiment. Merci beaucoup, que la grâce de Dieu soit avec vous. Ma petite sœur Mamie, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Amen. Que Dieu te donne la force durant ces temps difficiles, que Dieu te fortifie, ma petite sœur. Le Seigneur est avec toi, il ne t'abandonne pas. Ok? Sache-le, le Seigneur est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Ok, Dieu ne t'abandonne pas et il ne t'abandonnera pas. Reste dans sa présence. Cherche sa face continuellement. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse tous. Bye bye.